Olivia, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Alors ton bronzage, il devient de plus en plus important. Tu as la marque des lunettes, c'est Écoute, incroyable. bah oui, écoute, il fait ouais, la journée en fait, on va dire moi j'ai l'habitude de commencer les étapes à 7 heures du matin. Disons que j'ai à peu près 2 heures où il fait pas encore trop chaud. Et à partir de 9 heures jusqu'à 15-16 heures, ça tape fort quoi. Ben oui. Donc oui, évidemment, il y a pas d'ombre, il y a du soleil, donc Alors là, c'est aujourd'hui, cuit. vous êtes au point le plus au sud de l'itinéraire, c'est ça? Oui, on a. Alors, je vais essayer de le dire juste, c'est Ermelinghausen. Voilà, je me l'étais mis moi aussi Ouais. sous les yeux pour essayer de le dire. C'est un nom imprononçable et ça a l'air. Écoute, c'est un nom qu'on trouve sur Google Maps apparemment. Oui, 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 moi je viens de regarder un Voilà. petit peu. Il n'y a pas l'air d'y avoir D'accord. grand-chose à part un hôtel, une station-service. J'ai compté, et il y a du vent là, je sais pas si tu m'entends encore, Oui, je vais laisser oui. passer la bourrasse. J'ai compté, il y a 10 maisons, 5 à droite, 5 à gauche. Il y a 17 habitants qui vivent ici. Et donc il y a un hôtel, un resto, une station-service, un magasin, et puis bah, ça. Et Ben oui. un, et un, oui, une poste, et puis un espèce de musée à ciel ouvert. D'accord. Mais Oui, donc c'est un peu paumé. c'est un peu paumé. C'est une rue. Il y a une seule rue avec 5 maisons à droite, 5 maisons à gauche, et moi c'est une oasis quoi. Oui, oui, Pour oui. une oasis pour voyageurs. Donc là, aujourd'hui, Baroudeurs et autres. c'est une étape de repos pour vous, cette étape? Bah écoute, moi j'avais besoin, là j'ai un peu, je crois que dans les derniers jours, les 6 derniers jours, j'ai un peu poussé. Hmm. Donc j'ai éprouvé le besoin de prendre une journée. Donc comme ça nous tendait les bras, on a décidé de s'arrêter ici une journée pour refaire le plein d'énergie. Ben Voilà. oui. Là, tu Prendre peux une nous douche, rappeler un peu tes prendre journées une de douche, de vélo? l'eau, tout ça. Tu peux nous rappeler un peu tes journées de vélo? Tu as calculé un peu le cumul des kilomètres depuis le départ? Alors moi je le fais pas, mais Yves le fait à ma place, il le fait très bien. Donc le total aujourd'hui des jours roulés, c'est 54,7 km. Ça doit être monté c'est peut-être monté à 55 parce que j'ai fait une grosse étape il y a 2 jours là. Donc voilà, 55 km par jour roulé et 10 heures de route en gros quoi. Ouais, Voilà. tu fais 10 heures de vélo par jour en moyenne à peu près. Pas 10 heures, non, non, 10 heures c'est le temps total. Oui, oui, le temps Tu dois total faire entre le 8 heures de moment en vélo comptant pour les pauses. 8 heures de vélo pour 10 heures total. Ouais, voilà. Oui, mais bon, c'est déjà pas mal, ça fait des sacrées journées en plein désert. Alors décris-nous un peu le Bah oui, désert. mais Le désert, il est comment ce coup-ci? C'est des dunes, du sable, c'est des pistes en dur qui passent au milieu? en fait, ça dépend de l'endroit où tu es, des options que tu prends. Là, sur le tronçon qu'on vient de faire, on a décidé, sur conseil de plusieurs personnes à qui on a pu parler, de prendre une option montagne pour rejoindre le point le plus au sud. Et donc la montagne, bon, on en a déjà parlé, mais c'est des gros pourcentages. Oui. Euh, voilà, je suis montée jusqu'à 15% de dénivelé. Il faut juste qu'on C'est de la rappelle piste. que ton vélo chargé fait presque 60 kilos. J'arrive même pas à imaginer Ouais, comment, c'est pas un vélo électrique, hein, c'est un vélo musculaire, comment un vélo de 60 kilos peut arriver à grimper des pentes de 15%. Je me languis de voir la vidéo. bah, j'en sais rien. Si tu veux, j'ai pas le choix, donc ça marche. Après, Oui, je passe un contrat avec mon vélo et avec le désert tous les jours pour passer. Donc quand je suis en bas du 15%, je lui parle concrètement, je lui dis écoute là, il faut que ça marche, il faut que tu m'emmènes. Donc je vais pousser, je vais faire tout ce qu'il faut et toi,
sur les 50 derniers, c'était super. Avant c'est de la caillasse. Ça peut soit être de la caillasse, de la tôle ondulée ou du sable. Donc C'est jamais facile. De toute façon, c'est jamais facile. Bon, on imagine, il doit bien y avoir des bons moments, puisque si t'es monté à 15%, il doit y avoir des descentes à 15 aussi. Ouais, mais elles sont très courtes. Donc, tu montes longtemps parce que Oui. tu montes doucement et tu descends très vite, donc tu descends, Ouais. t'en profites En 10 minutes, moins t'es longtemps. descendu, quoi, ouais. Alors moi, Ouais. j'ai eu la chance de recevoir quelques petites photos. Vous avez croisé des sacrés animaux, dis donc. Ouais, on a eu la chance de croiser, alors attends que j'oublie rien, des oryx, beaucoup d'oryx, des zèbres. Et le petit cadeau de hier, c'était un mamba noir, c'est un serpent d'ici, extrêmement dangereux, extrêmement venimeux. Et vous l'avez croisé comment Mais magnifique. Non, mais tu l'as Eh ben, croisé écoute, sur on la s'est route arrêté ou alors au bivouac? on s'est arrêté pour casser la croûte sur le bord de la route, à proximité d'un arbre. Et c'est un arbre particulier qui a la particularité donc c'est un endroit où nichent des oiseaux et des oisillons. Et donc le serpent a l'habitude d'aller se nourrir de ces oisillons, surtout d'oiseaux. Et donc on savait qu'il y avait potentiellement un serpent vers ces arbres-là, mais on n'en voyait pas jusqu'au moment où Cédric a vu un espèce de truc noir. Il a dit, ah, c'est peut-être un serpent quand même. Et c'était effectivement un de ces serpents. Oui, qui sont la réputation d'être les plus dangereux du monde. Ouais, voilà. Mais en fait, il était tout calme, il n'était pas là ni pour ni contre nous, donc il n'y avait pas vraiment de risque. À partir du moment où toi tu prends tes précautions, tu te mets à distance et tu. D'oiseaux que par nous en fait. Donc il a vécu sa vie tranquillement à 2-3 mètres de nous et nous on a pu juste profiter du spectacle. C'était impressionnant et majestueux, il est magnifique et voilà, c'était un joli cadeau. Ah bah oui. Et la nuit au bivouac, il n'y a pas des petits animaux qui viennent rôder? Ou alors tu t'en rends pas compte? Si, on a vu un scorpion. Ça, Ouais. c'est pas très drôle parce qu'on sait que bon, il est potentiellement dangereux aussi, mais pareil, faut juste pas l'énerver. Hein. Donc, Bah oui. et puis on a eu on n'a pas vu, mais on a vu 2 yeux qui nous observaient pendant une nuit de bivouac et c'était une hyène Ah oui. qui devait sentir l'odeur de la viande qui cuisait, donc qui est venue nous épier et voir si elle pouvait apparemment s'approcher de la viande. Mais elle est restée à distance, elle nous a, à mon avis, juste observé comme ça. Et il me semble que je l'ai entendu, moi, dans la nuit après, en dormant. Je l'ai entendu revenir et puis faire des petits. Voilà, manifester sa présence. Mais encore une fois, il n'y a rien de méchant contre nous. Oui, En fait. oui, bien sûr. Ils vivent juste leur vie. En fait, on est quand même dans un environnement où on est chez eux. Donc, eux, ils vivent leur vie et nous, on est juste des invités chez eux, donc on essaye le plus possible de rester à notre place et de les laisser Bah oui. vivre leur vie. Est-ce que tu penses que le fait d'être à vélo est une chance? Tu vois, si tu avais fait le parcours en moto, en voiture, en 4x4, tu vois, tu vois des choses et tu les vis différemment parce que tu fais un peu corps avec la nature et la route, non? J'étais sur une route et j'ai vu des zèbres juste traverser la route et regarder le vélo avec curiosité. Ouais. Donc, peut-être que ça permet d'approcher de plus près la faune sauvage, mais j'en sais rien en fait. Je ne suis pas encore assez connaisseuse de la faune. Je pense qu'ils sortent plutôt. Voilà, je sais. Peut-être que le fait que je suis plus discrète, peut-être ça leur fait moins peur. Oui, bien sûr. Tu parles de... Parce qu'il y a eu une petite coupure, je ne sais pas si tu as entendu ma question en disant,
Est-ce que tu penses que le fait d'être à vélo te permet de mieux profiter du paysage que si tu avais été en 4x4 ou en moto, par exemple, où tu traverses à toute vitesse? Est-ce que là, tu as le temps de t'imprégner, de vivre vraiment la Namibie? Ah bah oui, de toute façon, en termes de paysage, c'est sûr que moi, je roule à 8 km/h maximum de moyenne. Et à cette vitesse-là, c'est sûr que en fait, tu es complètement immergé dans la nature, dans le paysage qui t'entoure. On a rencontré un fermier ce matin qui nous a dit comment il disait ça? En voiture, tu regardes un film enfin, quand tu es dehors sur un vélo, tu fais partie du film. Ben oui, bien sûr, tu es acteur, hein, ça m'étonne pas. C'est une belle, Voilà. c'est une Tu es belle complètement métaphore. acteur, tu es complètement immergé dans l'environnement qui t'entoure. Et effectivement, moi, j'ai l'impression d'être complètement immergé et de faire partie d'un tout, en fait. Et c'est assez génial comme sensation. Ben oui. Alors ta phrase, elle est formidable pour ma transition. Tu parlais de film, d'acteur, et il y a un réalisateur avec vous qui vous a rejoint, qui s'appelle Cédric. Oui, il est à côté de moi, oui. Est-ce que tu peux tourner un peu la caméra? Je peux faire ça. Bouge pas. Je vais essayer de faire ça bien. Voilà. Là, on reprend du soleil. Bon, c'est pas grave. Bonjour Cédric. Bonjour. Alors tu avais déjà suivi le couple sur une autre destination qui était à l'opposé au niveau des températures, je crois. Oui, ça, c'est pas loin d'être la vérité. Ouais. Donc la première fois avec eux, tu t'es bien gelé et là tu es en train de mourir de chaud. Ouais, bah en fait, c'est rempli de points communs comme de différences au final, je trouve. Mais c'est bon, c'est vrai que la différence la plus flagrante, c'est la température. Oui. Alors, et qu'est-ce qui te fait revenir? Les conditions sont plutôt hostiles et pourtant tu es toujours là avec eux. Qu'est-ce qui te fait venir, toi? Qu'est-ce qui te motive et qu'est-ce qui te plaît chez ce couple? Bah, en fait, c'est pas très compliqué, ils me demandent. Ils me demandent est-ce que tu veux bien venir? Bah, oui. Voilà. Et puis vu que ça m'intéresse, sans rigoler, non, mais vu qu'au final, moi, c'est des choses que j'aime beaucoup et que j'aime faire, et puis Olivia, bah, je les ai suivis une fois, je trouve que ça s'était bien passé finalement. On s'est pas trop engueulé, donc je me dis bah, pourquoi pas retourner voir si quand il fait chaud, ça se passe bien aussi. Ben oui. Alors, quel est ton rôle précisément? Qu'est-ce qu'ils attendent de toi? Ce qu'ils attendent de moi, bah, je vais voir si je ne me trompe pas, c'est de raconter l'histoire le mieux possible, en fait, quoi, de la façon qui le corresponde le mieux possible. Ça, c'est pas faire un film qui raconte une fausse aventure, qui ment, en fait. On ne veut pas, je crois que l'objectif, c'est ça, c'est de pas mentir. Et c'est de la raconter telle qu'elle s'est vécue. Alors, si ça peut être en plus avec des belles images, eh ben, on le prend, mais l'objectif, c'est de raconter la vérité. Mais du coup, c'est basé sur de très belles images ou alors il va y avoir aussi comment dire, des récits d'Olivia où elle se livre, où elle raconte ses moments forts, ses moments très difficiles. Tu vois, est-ce que c'est basé vraiment plus sur l'humain? En fait, c'est un mélange homogène, finalement, parce qu'en gros, tu as l'histoire de l'aventure qui est le fil conducteur, c'est le départ et l'arrivée d'une aventure à vélo. Mais tu as aussi, en parallèle de ça, l'aventure d'Olivia. Pendant cette aventure, tu as aussi Olivia, qui est le sujet principal du film, au final. Mmh. Avec la manière dont nous, on a défini comment elle serait l'actrice principale. Parce qu'il y a plein de façons d'être acteur principal. Et nous, on définit ensemble le dosage du rôle, en fait. Et puis l'idée, c'est qu'il y a l'esthétique qui soit... on fait des interviews, je crois qu'on a fait notre 3e ce matin, parce qu'on change de sujet, on change de façon de voir les choses. Et puis l'idée, c'est que l'esthétique soit là tout au long du film, que ce soit même lors d'une interview simple, comme lors d'une vue en drone, comme lorsque tu vois un lever de soleil, un coucher de soleil, un zèbre. L'idée, c'est que ça soit joli tout le long. En même temps, vu le pays dans lequel on est, c'est possible de faire joli. Ben oui, j'imagine. Et est-ce que tu écris à l'avance un petit peu? Est-ce que tu fais coller l'aventure à ton scénario ou non? Parce que ça serait tricher un petit peu et du coup tu suis et tu vois, tu fais des images et des images et tu feras un tri à la fin? En fait, j'écris pas à l'avance pour 2 raisons. C'est que d'une, comme tu dis, je veux pas me faire guider par un truc qui a été écrit dans mon petit bureau dans le Jura.
Parce que, en fait, vu que tant que j'ai pas connu ici, je peux pas imaginer ce qui va se passer. Même si tu fais des films dans ta tête en amont, et ben quand tu arrives, tu t'es trompé déjà. Et puis l'idée, c'est de laisser vivre le plus naturellement tout ça, et puis de jamais louper quelque chose d'important. C'est ça le plus compliqué. Bien sûr. Ce qui est important, c'est un moment de fatigue, c'est un moment d'échange avec l'équipe, c'est un moment de rencontre avec les gens avec qui habitent là. C'est un regard avec un zèbre, par exemple, qu'on a fait l'autre coup. Et puis, la vérité viendra par la spontanéité aussi de ce qu'on va faire. Bien sûr. Alors, et pour qu'on sache, toi, tu es comment? Tu es comment? Tu les suis en voiture, en vélo? Ah non, moi j'ai l'avantage, j'ai la chance d'avoir Marilou qui est avec moi, qui est guide et qui connaît le pays mieux que les gens d'ici, enfin presque. Et du coup, c'est elle qui me guide, c'est elle qui me conduit. Non, moi je suis confort, très très confort. Donc, mais est-ce que tu suis Olivia en permanence ou des fois tu la laisses tranquille pendant une heure ou deux? Bah, j'essaie de ne pas être un boulet non plus parce que quand tu as un 4x4 qui te suit à côté, c'est bruyant, ça fait de la poussière, c'est pénible. Donc on essaie de faire des sessions d'images suivant les décors. Une fois qu'on a fini nos séquences, on dit allez, nous on prend de l'avance, on va attendre. Alors, et puis c'est là qu'on sur le pays parce que Marilou m'explique le pays. C'est quand même, moi j'ai la double chance. Et puis on les attend et puis voilà. En fait on fait des étapes. Parce que si je la suivais tout le long, déjà d'une, ça n'a pas d'intérêt. Ouais. Parce que quand tu vas voir les images des lignes droites qu'ils ont fait, c'est des lignes droites de dizaines de kilomètres, donc ça sert à rien. Puis on essaie de varier les plans. Alors ça va du plan drone qui est à 300 mètres, comme du plan depuis l'intérieur de la voiture, ou depuis la voiture à 80 cm. Ou depuis sur la voiture. On essaie de trouver toutes les astuces. Bien sûr, ouais. Bon, ben c'est très bien. On va continuer à prendre de vos nouvelles. Toi, tu restes combien de temps, Cédric? Je finis pour moi dans 2 jours. Enfin, oui. Je quitte Bolivia dans 2 jours. Bon, donc la prochaine interview, on le fera à la sortie du film où tu viendras nous présenter le bébé. Bah, ou alors peut-être que je reviens. Les rejoindre pour la fin de l'aventure. On ne sait pas encore. Bon, bah écoute, moi c'est surtout la présentation du film qu'on se languira et que bien sûr je sais pas comment vous l'imaginez. Est-ce qu'il va être à dispo sur une chaîne comme YouTube ou alors vous le gardez pour des festivals? Mais ça c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire. C'est Olivia qu'on a clé de ça. Bien sûr. Ouais. Bon, on en reparlera avec eux à la fin. Oui. Bon, ben Olivier, on va te souhaiter bonne chance pour la suite. C'était ton jour de repos. Je vais pas abuser. Je vais te laisser un peu te reposer, puis te souhaiter bonne chance pour la suite. Merci. Et puis j'espère que tu retrouveras du Wi-Fi prochainement. Bah écoute, la prochaine ville, bon, c'est à 138 km. Moi, j'estime ça à 3 jours de route. On verra. Oui. Mais de toute façon, dès que j'ai une possibilité, je te recontacte, c'est sûr. Ben super. Ok. Bon, merci beaucoup et puis bon courage. Merci à toi. Salut. Au revoir.